Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un tutoriel pour Potager Coach, le logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. Dans ce tutoriel-là, on va s'intéresser à la culture de la roquette. Alors la roquette, c'est cette salade assez forte en goût, pas mal appréciée, mais qu'on va pouvoir cultiver au jardin assez facilement. C'est pas une culture très difficile. Alors toute cette partie-là de la planche-là est cultivée en roquette. De ce côté-là, c'est du radis noir, c'est autre chose. Mais voilà, toute la partie là à droite, on est sur de la roquette. On va regarder un peu comment on cultive cette plante-là. Alors c'est une plante qui est de la famille des brassicacées, comme les radis, les navets, les choux. Et le mode de culture va être assez similaire à celui des radis et des navets. C'est une culture généralement qu'on fait en pleine terre. Hein. C'est possible de faire des petits godets ou des alvéoles de roquettes, mais c'est quand même bien compliqué, honnêtement. C'est quand même une culture qui fonctionne très bien en pleine terre, pour peu qu'on la protège un peu de ses ravageurs, notamment les limaces. Alors il existe une forme de roquette qui est une roquette vivace, une roquette sauvage, qu'on n'a pas besoin de ressemer régulièrement. Mais bon, elle fait des feuilles beaucoup plus petites, elle pousse beaucoup plus lentement, elle est beaucoup plus piquante en goût. Donc là, on va pas parler de cette roquette-là, on va parler de la roquette dite cultivée, qu'on va ressemer à chaque fois qu'on veut faire une culture. Et donc là, voilà, on est sur de la roquette cultivée. Donc en termes de période de culture, on va être sur des périodes similaires à celles des radis et des navets. On va pouvoir commencer dès mars, parce qu'on a une germination à 5 degrés, donc c'est une graine qui germe vraiment à température assez faible. Donc ça va être parmi les premières cultures qu'on va pouvoir mettre au jardin. Et on va pouvoir continuer jusqu'à septembre. Avec, on va essayer de faire plutôt un trou en été, parce que c'est une culture qui va vraiment pas apprécier les grosses chaleurs, le sec de l'été, un peu comme les radis et les navets. Donc on va généralement faire des cultures de mars, disons jusque juin. Juillet, on arrête les semis de roquettes, parce qu'il commence à faire trop chaud. Si vraiment vous y tenez, vous devez pouvoir y arriver avec de l'ombrage et beaucoup d'arrosage automatique, ce genre de choses. Mais bon, au global, voilà, en été, généralement, on arrête un peu la roquette et on reprend vers la mi-août avec le potager d'automne pour relancer les semis pour la fin de saison. Alors au niveau du sol, c'est une plante qui va vraiment pas être difficile. Ça va avoir besoin d'un sol pas forcément très riche, avec un petit peu, si possible, un petit peu plus d'azote, parce que c'est une culture qu'on va cultiver pour son feuillage. Pas besoin de beaucoup de fertilité, un sol pas forcément très profond, ça n'a pas des très gros systèmes racinaires. Voilà, je vous en ai arraché une juste pour la vidéo pour vous montrer. Hop, voilà, un système racinaire de roquette que vous pouvez voir. Alors on les arrache pas entièrement quand on les récolte, là c'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà, vous avez comme ça, vous voyez bien à l'image le système racinaire, donc ça vous donne un peu une idée en gros de la profondeur de sol qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin d'un sol très profond. Donc c'est une culture qui va pouvoir pousser au soleil, au soleil pas trop fort, donc c'est pour ça en été on va éviter de la mettre au soleil. Et donc plutôt au printemps et à l'automne on va essayer de la mettre au soleil, mais ça pousse quand même également à la mi-ombre. Voilà, c'est une de ces cultures assez rares, pas si nombreuses que ça au potager, qui supportent de pousser un peu à l'ombre. Donc voilà, si vous avez des endroits vraiment pas super bien exposés, réservez à ces endroits-là la culture de la roquette, ça sera parfait. Alors pour ce qui est du semis de la roquette, c'est un semis très classique. On va tracer des sillons qu'on va espacer de 25 cm. Alors des sillons pas très profonds, on va semer les graines à 1 cm de profondeur, c'est suffisant. Alors sur le sillon, on va mettre une graine tous les 2 à 3 cm. Alors là, moi dans mon cas, j'en ai mis beaucoup plus, j'étais très généreux. On peut également en mettre beaucoup plus dans l'idée de faire une première récolte de roquettes en jeunes pousses. Quand on va faire le premier éclaircissage, on va pouvoir faire une vraie belle première récolte, avec vraiment des jeunes pousses très fines, très subtiles en goût. Voilà, ça c'est vraiment particulièrement goûtu. Donc si vous avez pas mal de graines, vous pouvez semer assez dru pour faire cette première récolte lors du premier éclaircissage. Sinon voilà, 1 à 2 graines tous les 3 cm. Histoire d'être sûr d'avoir au moins une graine qui pousse tous les 8 cm, puisque après on va éclaircir pour garder un plant tous les 8 cm. Une fois qu'on a fini notre semis, on referme le sillon, on tasse, on arrose. Alors c'est une culture qui va vraiment apprécier être mouillée, qui va pas du tout apprécier être au sec. Donc c'est typiquement le genre de culture qui va vraiment bien profiter d'un arrosage automatique pour la garder vraiment bien à l'humidité. Si jamais elle est trop au sec,
elle va monter en graines plus rapidement. Une fois qu'elle monte en graines, elle va devenir vraiment trop forte en goût. Et puis voilà, si vous l'arrosez pas bien, voilà, elle va être très piquante également, la salade. Et elle va pas faire des belles grosses feuilles bien dodues. Et donc voilà, c'est vraiment une culture qui a besoin d'être bien arrosée. Alors la levée du semis est rapide, hein. Alors là, dans le cas présent, c'est un semis qui a été fait à la mi-août. La levée s'est faite en 3 jours. Alors les premiers semis de l'année que vous feriez en mars, avril, hein, ils vont mettre un peu plus de temps à lever, même si la température de germination, comme je vous l'ai dit, est de 5 degrés. Voilà, là par contre c'est vraiment les conditions idéales de lever. Il y avait un arrosage automatique, une température idéale. Voilà, en 3 jours le semis est sorti et il est vraiment très bien sorti. Alors comme tous les semis en pleine terre, hein, il faut faire attention à le protéger des limaces qui vont adorer les petits plantules quand ils vont sortir, hein. Elles vont s'en régaler, et également à protéger des oiseaux, notamment des merles, qui même s'ils s'en prennent pas exactement aux plantules, ils vont venir mettre le bazar dans vos plates-bandes et puis vous faire du dégât contre vos semis. Donc vous pouvez protéger votre semis contre les oiseaux avec un grillage par exemple. Ce qui se fait bien également, c'est les premiers semis de la saison, où là par exemple le semis que j'ai fait à la mi-août pour le potager d'automne, hein, comme il faisait très chaud, j'ai cultivé ça sous une rampe d'arrosage automatique avec un voile P17 par-dessus, qui a fait une sorte d'ombrage pour la culture, qui a bien maintenu l'eau au niveau de l'arrosage sur la culture, et en même temps le voile P17 a protégé des oiseaux et des limaces. Donc voilà, la culture s'est vraiment bien développée, bien abritée comme ça. Donc la culture va se développer comme ça, et 15 jours après le semis, on va pouvoir faire un éclaircissage de la culture. Donc si vous avez semé vraiment dru, comme je vous l'ai dit juste avant, là vous allez pouvoir faire vraiment une belle récolte de roquettes en jeunes pousses. Voilà, c'est vraiment un régal, ça, c'est vraiment très très fin. Et puis si vous avez semé un peu moins dru, un peu plus épars, vous enlevez les plants de manière à quand même à ne garder qu'un plant tous les 8 cm sur chaque rang, sur les rangs espacés de 25 cm, vous ne gardez qu'un plant tous les 8 cm, donc essayez de garder les plus beaux, et voilà. Et puis tout le reste, du coup tout ce que vous aurez enlevé, vous pouvez le manger en jeune pousse. Alors c'est une culture qui gagne quand même à être désherbée, là celle-là a déjà été désherbée 2 fois, pour qu'en plus vraiment comme c'est on va récolter les feuilles, éviter de récolter de la mauvaise herbe en même temps qu'on va récolter notre culture, et puis elle pourrait vite être étouffée par des mauvaises herbes beaucoup plus costauds qu'elle. Donc voilà, pensez également au moment où vous faites l'éclaircissage, à en profiter pour désherber. Donc à partir de 40 jours après le semis, J plus 40, donc c'est une culture qui en gros va occuper le sol pendant 3 mois environ. Et donc 40 jours après le semis, 1 mois et 10 jours après le semis, on va pouvoir commencer à récolter. Voilà, là on est à 40 jours et vous voyez, c'est vraiment c'est très joli. Et là il va être temps de commencer à ramasser les feuilles. Il faut éviter de les laisser pousser trop haut. Là vous voyez, ça commence à être à la bonne hauteur. Il faut couper tout ça. L'idée ça va être de couper les feuilles à ras de la roquette pour la récolter, et ça va faire des repousses. Et donc si vous la laissez, si vous oubliez de la récolter, elle va monter en graines. Donc là voilà, elle commence à être limite, là il faut vraiment la récolter. Elle va pouvoir faire comme ça jusqu'à 2 repousses avant de monter définitivement en graines. Si voilà, vous les taillez bien et que vous maintenez bien la culture humide, que vous arrosez bien, qu'elle soit pas trop au sec au cagnard. Et alors pour ce qui est de la récolte, soit on utilise des ciseaux, soit un couteau, et on coupe à ras du sol les feuilles. On récolte les feuilles et puis après il va repousser de nouvelles feuilles au niveau de la plante qu'on a laissée en terre. Donc on ne fait pas comme je vous ai montré au début quand j'ai arraché le plant pour vous montrer les racines. Surtout on laisse bien les racines en terre et on coupe voilà, au ras du sol. Et voilà la récolte toute fraîche de roquette. Alors petite astuce, si jamais vous avez de la roquette un peu défraîchie dans votre frigo, vous pouvez la mettre à tremper dans l'eau. Elle va regonfler, reprendre un peu des formes. C'est assez valable pour toutes les salades, cette astuce. Vous pouvez toujours faire tremper des feuilles qui sont voilà un peu fripées, un peu fatiguées. Ça va les remplumer un peu et vous verrez tout de suite elles auront meilleur aspect. Donc après ça, au bout d'un moment, les roquettes vont monter en graines, ça va faire une hampe florale et ça va faire des fleurs jaunes sur ces hampes florales là. Donc soit vous laissez les graines aller jusqu'au bout puis se ressemer toutes seules et puis vous aurez une culture de roquette qui va se remettre au même endroit, ça risque de regermer tout seul, soit vous arrachez tout et vous passez sur une autre culture. Donc voilà, c'était le petit tutoriel sur la culture de la roquette. Donc vraiment le point d'attention, c'est l'arrosage, l'humidité. Ça profite vraiment particulièrement bien d'un arrosage automatique sur votre culture qui va vraiment bien en profiter. Sinon, voilà, il faut être présent pour l'arroser et la maintenir bien humide pour avoir de la belle roquette, bien belle, bien fraîche, bien goûtue. Voilà, comme celle-là.
Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Potager Coach. À bientôt.